C'est un ras-le-bol exprimé ce jeudi 27 février 2025 par la vice-présidente du PDCI-RDA, par ailleurs présidente de l'UFPDCI rural, l'honorable Véronique Aka, au siège du PDCI-RDA à Cocody. Face à la presse et devant de nombreuses femmes, elle a décrié les attaques qui fusent de partout et perpétrées contre le PDCI-RDA et son président. De basses manœuvres orchestrées principalement par des militants du PDCI-RDA. Un aveugle, de temps en temps, il faut lui faire des appels du pied. Pour que l'aveugle même sache que je suis avec quelqu'un. Aujourd'hui, le PDCI est devenu leur cible. Mais je ne veux pas m'adresser à quelqu'un, je m'adresse tout simplement à ceux-mêmes qui ont milité dans le PDCI, qui sont militants ou qui sont militantes, qui nous exposent. Parce que chez nous, comme on le dit si bien, si le mur n'est pas fissuré, les cafards ne peuvent pas s'introduire. Ils vont tourner, mais ils n'ont pas où s'installer. Mais là, maintenant, nous-mêmes, on se débrouille, je dirais, à faire le lit de nos adversaires. On s'expose. Et souvent, les gens ont l'habitude de dire, ils sont payés, ils sont faits. Qui paye son camarade? Personne n'est achetable. On fait la cour à ceux qui peuvent nous acheter. Sinon, qui peut acheter son camarade? C'est le PDCI même. Et ceux qui sont dans le PDCI, ceux qui ont faim, qui sont assoiffés de pouvoir, nous exposent. Et je vous dis grand merci, vous, les grandes dames du PDCI, ne leur donnez pas l'occasion à nous mépriser. À chaque fois, il faut qu'on réponde maintenant un coup de pied par un autre coup de pied. On n'est pas les seuls à être bien élevés. On n'est pas les seuls à être des grandes dames, des dames qui comprennent, les messieurs qui comprennent. Non, 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 en politique, là, quand on t'attaque, il faut attaquer. Il faut qu'on change. Dans une maison où tu as mangé, dans une maison qui t'a nourri, une maison qui t'a donné des titres, on ne peut pas se retourner contre cette maison. Donc si elle ne veut plus être de notre famille politique, elle est libre. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de camarades. Parce que ce n'est pas la peine, demain nous sommes des amis, et puis après je vais aller parler de toi. Une amie, c'est un parent. Donc quand elles sont tes amies, ce sont tes amis. Tu ne peux pas demain aller parler des gens. Donc elle ne peut pas militer au PDCI, dire qu'elle est du PDCI, et elle ne peut même pas venir se plaindre chez nous, ici dans la maison de famille. Elle va sur les réseaux sociaux, à la télévision, qu'elle demande la destitution de Thiam. Parce que Thiam nous a roulé. Mais ceux qui roulent là, on ne les connaît pas. Si vous ne connaissez pas, je vais vous dire des noms. Non, 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 non. Il ne faut plus que les femmes du PDCI acceptent des choses comme ça. S'il y a un problème, on peut se mettre ici, en parler, en débattre, et puis trouver une solution. Mais une femme qui a milité au PDCI jusqu'à être SE, qui a le courage d'aller s'asseoir à la télévision. J'ai dit à la personne, mais je suis hospitalisée, tu penses vraiment que c'est la télévision? La personne me disait, c'est la télévision. Et que même les journalistes lui disaient, comment tu peux parler de ton président? Ce n'est pas une honte ça. Mais elle ne sort pas, elle est intellectuelle. Donc ce travail-là, celui qui a payé, pour faire ça, pour moi, là, ça a crédit. Et il faut qu'elle soit payée au comptant. Maintenant, il faut qu'elle sache qu'elle a affaire
aux femmes du PDCI. En Côte d'Ivoire, dès que tu dis que tu es candidat, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Comme notre président est bien élevé et il ne sait pas mentir, et il est venu pour nous, pour qu'on puisse l'aider à prendre le pouvoir, qui n'a jamais pris de micro pour répondre à tout ce qu'on lui reproche, et pour insulter, et pour mentir, parce que ça quand même c'est difficile pour lui. Il ne nous encourage même pas à prendre le micro pour insulter. Mais nous, on n'allait même pas insulter, on allait dire la vérité. Parce qu'on a vu des gens soulever leurs valises et rentrer chez Oufo-Boigny. Hein. J'étais là. Ça aussi, on ne peut pas parler de ça. Quand tu veux soulever le micro, tu vois, et garçons, et femmes, doucement, doucement. Mais on va rester dans doucement. Aux femmes du PDCI RDA, la présidente de l'UFPDCI rural, Véronique Aka, leur a rappelé leur engagement au sein du parti. Elles doivent s'armer de courage parce que le PDCI RDA a le bon candidat pour la présidentielle de 2025. Mes sœurs, mes enfants, mes chères mamans, je vous ai demandé d'être là ce matin pour que on apprenne nous aussi à être dans la boue. On est trop civilisés. Dit le PDC ne peut pas répondre. Mais ils ne peuvent même pas nous dire qu'on ne peut pas répondre, mais ils ont peur, des peureux comme ça. Ça, j'ai entendu plusieurs fois. Nous dit des peureux comme ça, on sait ce qu'on va faire. Maintenant, s'il y a quelque chose, nous les femmes, on n'a qu'à se lever. On ne pourra pas se lever pour marcher dans le mensonge. On ne pourra pas se lever pour pousser notre président à faire du n'importe quoi. Mais on peut se lever pour dire que c'est le meilleur des candidats. Au moins ça. Chaque chose a son temps. C'est son temps maintenant. On a toutes les maladies du monde. Mais même dans les maladies, dans ceci, dans cela, chaque chose a son temps. Vous avez vu le Covid? Il a eu son temps. Donc moi, je voulais que toutes les dames du parti, qu'on s'anime de courage, parce que nous avons un bon candidat de valeur, un candidat qui peut nous éduquer, un candidat où on n'aura même pas le courage de venir s'asseoir devant lui pour mentir. Un candidat qui pourra nous aider pour que nous qui sommes les pauvres, nos enfants puissent avoir un concours. Pour que tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, y compris les Ivoiriens qui ont leur pays, qu'ils soient respectés. On ne demande pas beaucoup de choses, on demande d'être respecté. On a été spolié. Tu as ton terrain, les gens passent, tu vois qu'on a fait la fondation. Tu cherches la personne. La nuit, hein, le lendemain, tu vois, ils ont monté 5 murs. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Où on fait ce qu'on veut. Où on fait ce qu'on veut. Tu as tous tes papiers, tu as raison. Même, tu as même peur d'aller au tribunal. Parce que tu as peur d'être débouté. Hein? On peut vivre longtemps que quand on a la paix du cœur. On peut être pauvre, on peut ne rien avoir. Mais quand tu es libre, quand tu es tranquille chez toi, tu peux vivre longtemps. On ne sait pas comment se comporter. On ne sait même pas comment faire. Ce n'est pas normal. Et tout ça,
il faut qu'on ait le courage de décrier. C'est ça l'opposition. Mais on ne fait qu'avaler des couleuvres. On ne fait qu'avaler des couleuvres. On fait la politique dans nos salons. On ne peut rien dire. Mais on meurt pour quelque chose. On meurt pour quelque chose. La liberté n'a pas de prix. Il faut que toutes les femmes du PDCI, il faut qu'on continue quand même de toujours approcher, expliquer aux jeunes, aux plus jeunes. Parce que voici nos mamans. Mais demain, nous allons être les mamans des autres. Et les plus jeunes, après-demain, seront aussi mamans. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Nous, on ne peut pas demander à quelqu'un, sortez avec des gourdins, non. Mais on peut parler. On peut parler. Je félicite toutes les dames, partout. Si vous voulez faire une cérémonie, appelez-moi. Et vous toutes, chacune d'entre vous, jeunes, vieilles, adultes, vous pouvez faire des cérémonies. Vous réunissez les femmes, ne serait que leur parler, même pas devant une caméra, mais on peut leur parler. Je vais vous accompagner. Le temps n'est plus à rigoler, à dire je vais voir après, à dire... Non, non, non. Le temps que nous avons aujourd'hui, c'est du tic au tac. Mais il faut que la plupart, nous, quand on rencontre des jeunes gens ou des jeunes filles, en sortant de là, que ces enfants-là retiennent que les gens du PDCI, là, quand même, ils disent la vérité. Ce que je voulais vous dire, vous tous qui êtes ici, je m'adresse à la presse. On peut être né des parents pauvres, mais il faut chatouiller le destin. Et le premier destin que nos parents nous donnent, c'est d'aller à l'école. Parce que quand tu es instruit, tu as un bic plus une feuille, tu t'enfermes, tu peux créer quelque chose. Mais quand vous regardez là, on peut aller à l'école en Côte d'Ivoire devenir quelqu'un, actuellement. À l'époque, le président Houphouët-Boigny, il faisait la politique lui seul. Et puis ses ministres travaillaient. Voilà. Pourquoi la Côte d'Ivoire marchait? Parce que le président Houphouët, lui seul, il faisait la politique. Et puis ses ministres étaient au travail. Chez nous, là, on dit quand tu frappes un enfant, tu l'as mal frappé, l'enfant pleure mal. Yapo nous a frappés, je suis venu pleurer. C'est tout. Je voudrais simplement lui dire la maison du PDCI, sa famille biologique, c'est le PDCI. Si elle veut venir, le PDCI, mais si elle veut partir aussi, qu'elle nous laisse tranquille. Parce que nous, notre choix, c'est Tidiane Thiam. Maintenant, son choix peut être qui elle veut, ça c'est son problème. Elle peut aller à Katiola, elle peut aller où elle veut, mais à la télévision pour insulter les gens, on n'est pas d'accord. On ne peut pas accepter. C'est un cri de cœur. Et puis c'est pour nous affirmer aussi, nous les femmes du PDCI, pour dire que nous sommes à Tidiane Thiam. Et maintenant, une femme qui va se lever pour l'attaquer, alors il faut qu'on se lève pour l'attaquer. Une femme qui se lève pour l'attaquer, il faut... Cette femme-là a un droit de réponse.